Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'ul karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah, jour de la fête du sacrifice. Cette fête de l'Aïd, comme nous l'appelons, est une fête religieuse instituée par le prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit, selon ce que rapporte Tirmidhi d'après Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu, le jour de Arafat, le jour du sacrifice et les jours de Minan sont notre fête, communauté de l'islam, et ce sont des jours de nourriture et de breuvage. Dans une autre version, il est dit ce sont des jours de nourriture, de breuvage et d'évocation de Dieu. Nous fêtons ce jour en mémoire de l'épreuve passée avec succès par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam, celui qui était destiné au sacrifice, comme le rapporte Surat As-Safat à partir du verset 101 où il est dit « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime qui est Ismaël, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit « Ô mon fils, je me vois en songe, en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre de Dieu et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Nous, communauté de l'islam, qui sommes la communauté dépositaire de la tradition abrahamique, nous perpétuons cette tradition, nous immolons un mouton en mémoire de cette épreuve passée avec succès. Et nous sommes toujours fidèles à cette tradition de Sidna Ibrahim alayhi salam qui a été observée aussi par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci me rappelle justement les propos d'un sioniste qui a dit une fois « Les musulmans devraient être reconnaissants aux juifs parce que c'est grâce à Moïse que vous n'avez que 5 prières obligatoires par jour au lieu de 50. » Eh bien, nous répondrons par cette réponse qui a été faite au début par un musulman lambda. Et oui, nous sommes reconnaissants à Sidna Moussa pour cette assistance qu'il a donnée à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes toujours fidèles à ces 5 prières, alors que ceux qui passent leur temps à faire les éloges et les louanges de Sidna Moussa alayhi salam l'ont trahi alors qu'ils étaient dans leur traversée du désert. Notons qu'il y avait dans la tradition judaïque une coutume qui consistait à consacrer à Dieu le premier-né de chaque famille ainsi que le premier-né de chaque animal, comme cela est rapporté dans le livre de l'Exode au premier verset, là où il est dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » On appelait cela dans l'Antiquité les prémices. C'est les premiers fruits de la terre, premiers-nés d'un troupeau destinés aux offrandes religieuses. Le Lévitique, au chapitre 23, au verset 9, revient sur cela et il est dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Il est dit au verset 17 de ce même chapitre 23 « Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont des prémices à l'Éternel. » Et donc, Ismaïl, alayhi salam, alors qu'il avait 13 ans, Dieu va dire à Abraham, paix sur lui, au chapitre 22, et alors que, comme le rapporte le Coran, c'était Ismaël qui était destiné au sacrifice alors qu'il avait 13 ans, le chapitre 22 de la Genèse nous dit, concernant ce sacrifice, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Alors pour rappel, nous musulmans perpétuons toujours cette tradition du sacrifice. Ceux qui sont dans d'autres considérations telles que celle qui veut faire passer Isaac, paix sur lui, pour l'enfant destiné au sacrifice, nous disons
où est votre sacrifice? Donc, c'est un jour béni où nous ne faisons que perpétuer cette tradition de la civilisation abrahamique sans pour autant faire dans un syncrétisme tel que celui de la maison d'Abraham. Alors en cette heureuse occasion, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fête. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ghafarallahu lana wa lakum wa kullu amin wa antum bi khayr.